Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la licence de psychologie qui s'effectue dans le cadre de l'enseignement à distance. Alors, moi, j'ai entrepris un parcours d'études en distanciel avec l'Université de Clermont-Ferrand. Bon, il en existe d'autres sur Internet, hein. Vous pouvez trouver licence de psychologie à distance. Je trouve que c'est très pratique, surtout quand on est installé déjà dans la vie. On travaille, on a une vie de famille, on a des enfants. Bon, c'est pratique, mais quand même, ça demande une organisation spécifique parce que c'est quand même une charge de travail qui est quand même importante, la licence de psychologie. Mais pour autant, ça ne doit pas faire peur. Parce que je pense que si c'est vraiment ce qui vous anime intérieurement et ce que vous avez vraiment envie de faire. Parfois, on a tendance à procrastiner ou à repousser les choses. Oui, mais il y a ça. En fait, il y aura toujours quelque chose, hein, de toute façon. Donc, si vous ne commencez pas à un moment donné, vous ne pouvez pas savoir. Et finalement, on s'en sort. Alors, je voulais vous témoigner de mon parcours, en toute modestie, bien sûr. Parce que moi, je viens quand même, je reviens quand même de loin, enfin, si je puis dire. Je reviens de loin. Euh, J'avais 2 ou 3 ans de retard par rapport au cycle général. J'étais dans des classes spécialisées étant enfant. Donc, vous imaginez, m'inscrire à l'université, c'était juste impensable, hein, de ce que vous pouvez me dire dans le passé. Et pourtant, ça a été quand même un moteur de moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux valider une licence de psychologie. Et ce que je voulais dire, c'est que, au contraire, ça ne m'a pas démotivée pour autant. Avant ça, je m'étais inscrite dans une fac de droit. J'avais commencé une année de licence de droit à l'université de Grenoble. Alors, le droit en distanciel, c'était particulièrement indigeste. Alors, vraiment indigeste. Du coup, donc, j'ai quand même passé ma première session d'examen, le semestre 1, et ensuite, j'ai pas continué, hein, j'ai pas poursuivi. J'ai quand même passé les écrits et les oraux. J'avais des notes pas si catastrophiques que ça. J'atteignais jamais la moyenne, mais j'étais très proche de la moyenne. Mais bon, pour autant, euh, je me sentais pas tant à ma place que ça. Et je me suis reposé des questions. Est-ce que tu veux faire ce parcours d'études pour une reconnaissance sociale, pour une place dans la société, pour quelles raisons en fait tu veux entreprendre ce parcours d'études? Et puis finalement, donc j'ai continué mes recherches et je me suis arrêtée sur la licence de psychologie à distance. Je suis allée à la réunion d'information et vraiment je l'ai senti corporellement. C'est ça que je veux faire. C'est là où je veux être. Donc j'ai entrepris ce parcours. Alors, vous le savez, avant d'entreprendre des études à la fac, il faut le bac, hein, soit le bac général ou soit l'équivalent du bac. Donc moi, c'est ce que j'ai passé, qui s'appelle le DAEU, qui est un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc il y a le littéraire, il y a le scientifique, il me semble, de mémoire, qui se passe sur 1 an ou 2 ans. Voilà, moi je l'ai passé sur 3 ans parce que c'était assez compliqué pour moi. Il a fallu vraiment que j'avais tout à réapprendre, hein. Je ne suis jamais allée au lycée général. Moi, j'ai fait une école hôtelière, donc vous imaginez, c'était complètement différent. Donc j'ai pris aussi des cours du soir pour certaines matières. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à valider. Donc me voilà en licence de psychologie. Donc comment moi je m'organisais? Je travaillais la journée. Le soir, je prenais un temps pour moi, soit je prenais une douche comme... En fait, c'était comme un rituel, hein. Je ne sais pas si c'est stupide ou quoi, mais je me lavais comme de ma journée de travail, je mangeais un petit peu, et ensuite, voilà, je me concentrais sur la matière que j'avais envie de travailler. Donc, je pense que ça a été vraiment quand même un challenge pour moi. Je l'ai pas du tout vécu comme une punition, bien au contraire. Je dis punition parce que ça demande quand même de faire certaines concessions, bah, moins de sorties avec les amis. Euh, c'est pas qu'on met sa vie entre parenthèses, mais comme on a besoin de temps et d'investissement en plus de son travail, ça demande de faire quand même certaines concessions. Mais si c'était à refaire, encore une fois, je le referais.
je me suis lancée dans ce parcours et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Seulement, si j'avais quelque chose à vous dire, si vous souhaitez faire les 5 années d'études de la licence au Master 2, il est quand même important de trouver l'université qui propose tout ce cursus, parce que moi, par exemple, l'université de Clermont-Ferrand propose la licence de psychologie en distanciel, mais pas le master. Le master se fait en présentiel. Et lorsque vous postulez dans d'autres universités, bon, bah déjà, on se retrouve confronté à des difficultés si on n'a pas une bonne moyenne générale. Moi, c'était mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et les universités qui proposent un enseignement en distanciel de la licence au Master 2, bah, ils prennent d'abord leurs étudiants en présentiel, ce qui est normal, d'abord les étudiants qui sont inscrits en distanciel dans leur université, et ensuite, il reste très peu de place pour les dossiers extérieurs. Donc, si vous souhaitez entamer toutes les années d'études universitaires, il est important de s'orienter, à mon sens, hein. Il y a des personnes qui ont réussi à passer une licence de psychologie dans une université qui n'ont pas eu de problème pour poursuivre un master dans une autre université. En tout cas, moi, c'est les difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Et je pense que c'est important d'y réfléchir dès le départ. Euh, pour moi, en fait, je me suis inscrite à l'université de Clermont-Ferrand parce que je me disais que ça serait peut-être plus pratique que d'aller à Paris, parce que Paris, par exemple, Paris 8 propose un enseignement à distance de la licence 1 au Master 2 en psychologie clinique, parce que c'est pareil, c'est pas toutes les universités de France qui proposent un enseignement à distance en psychologie clinique de la licence 1 au Master 2. Donc ça, il faut bien cibler, parce que je sais de mémoire, par exemple, que l'université de Marseille propose un enseignement à distance. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? J'ai une visiteuse. Propose un enseignement à distance, mais il me semble que c'est en psychanalyse. De la licence 1 au Master 2, je ne suis pas sûre qu'il y ait la psychologie clinique à vérifier. Paris 8 propose un enseignement à distance de la licence 1 au Master 2, donc ça c'est intéressant. Clermont-Ferrand propose la licence en distanciel. Il me semble qu'il y a Toulouse aussi peut-être qui propose la distance, mais peut-être pas le master. Voilà, en tout cas, il faut entreprendre des recherches et cibler ce qui vous intéresse, mais juste garder en tête, si vous souhaitez passer le master, je pense que c'est important de faire tout le cursus dans la même université pour pas avoir de difficultés pour pouvoir obtenir une place en master. Mais encore faut-il obtenir une bonne moyenne générale, ce qui moi n'a pas été mon cas, puisque en 2020, lorsque j'ai passé ma licence de psychologie en plein partiel, je perds ma sœur qui est décédée brutalement des suites d'un arrêt cardiaque. La veille, je l'ai au téléphone et le lendemain, plus rien. Je lui dis, écoute, je suis désolée, je vais raccrocher puisqu'il faut que je me repose, puisque j'ai mes partiels en ce moment. On se rappelle plus tard. Et là, bim, le drame qui arrive. Du coup, dans cette période, ben, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment j'ai réussi à valider ma licence de psychologie, mais je l'ai validée quand même avec 10,75 de moyenne générale, ce qui fait que ça a bloqué pour les entrées en master. Bon, je pense que c'était toute la constitution du dossier. Mais quand même, la moyenne compte, c'est une réalité dans nos institutions qu'il faut considérer. Bon, et toute la difficulté aussi pour trouver un stage lorsqu'on est en master, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui pour trouver un stage en France. Bon, il y en a peut-être qui y arrivent plus facilement, mais moi je me souviens, j'avais envoyé une trentaine de lettres de candidature dans différents services et j'ai vu les nombreux refus qui se sont présentés à moi. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais moi, je pense que si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il faut persévérer. Et puis, peu importe le temps, puisque moi, je me mettais des contraintes de temps. Cette année, il faut à tout prix que j'ai validé ça. Il faut à tout prix que j'ai fait ça. Et en fin de compte, non, peu importe quand est-ce que vous le validez, l'essentiel, c'est de poursuivre son objectif, surtout quand on reprend ses études tardivement, comme ça a été mon cas, passé la trentaine, eh bien, euh, je me fixais un objectif en me disant, bah tiens, à tel moment, il faut que tu aies fini ça, à tel moment, il faut que tu aies fait ça. Je me mettais une pression de dingue
alors que finalement, bon, l'essentiel c'est que tu fasses ton parcours, peu importe le temps que tu mets, arrête de te comparer avec ceux qui en sont là ou là, peu importe, toi tu en es là, chemine vers ce qui te tient à cœur, et puis c'est ce que je me suis, comment dire, euh, c'est tout le raisonnement et le cheminement personnel que j'ai fait avec toutes ces portes finalement qui se sont fermées. Ça m'a permis aussi de regarder les choses différemment et de me dire, mais peu importe, là tu as un travail, euh, tu peux cheminer vers ce qui te tient à cœur, à ton rythme, et donc m'inscrire en master, en distanciel, dans une autre université. Bon, peu importe, je pense qu'il faut tenter. Je crois que je lisais sur le forum de Paris 8 une fille qui disait qu'elle avait tenté pour la troisième ou quatrième fois et que c'est au bout de la quatrième fois qu'elle avait pu obtenir une place en master 1 en psychologie clinique. Donc moi je pense qu'il faut retenter. Et si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, je pense que les choses s'organiseront de cette façon. Je voulais juste vous dire que la façon dont je m'organisais pour les apprentissages, donc les soirs, bon, il y a certains soirs où j'étais fatiguée, mais voilà où je m'efforçais quand même. Je m'efforçais parce qu'il y avait la fatigue de la journée du travail, hein, c'était pas une baisse de motivation de ma part, mais ça demande quand même un investissement. Et donc, moi, je lisais le cours une ou deux fois. Il faut savoir qu'en licence de psychologie, vous avez le semestre 1, le semestre 2, le semestre 3, semestre 4, semestre 5 et semestre 6. Donc, sur les 3 années d'études. Il est difficile de rester dans l'instant présent, à mon sens, quand on poursuit des études universitaires, parce que, en tout cas pour ma part, j'étais tout le temps en train de me projeter. Donc là, je suis en train de passer le semestre 1, ensuite il y aura le semestre 2. Il faut que je sache exactement combien de matières je vais réussir au semestre 1 pour savoir si je dois aller au rattrapage et sur quelle matière je dois miser au semestre 2. Enfin bon, on est tout le temps en train de faire des calculs euh, parce que c'est l'organisation peut-être universitaire qui veut ça. Et puis quand on est en première année, qu'on termine sa première année, déjà on doit déjà anticiper l'inscription pour la deuxième année de licence, tout en ne sachant pas si on a validé sa première année. Donc c'est comme ça, c'est l'organisation des études qui veut ça. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Peut-être que pour certains, ce sera différent. Euh, mais cette anticipation, l'instant présent au moment où on étudie les matières, mais où on se prépare pour un futur, pour la présentation aux examens. Moi, je sais aussi que pendant les examens, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même parce que je sais que la première année, je me suis confrontée à des difficultés et c'était nécessaire hein, de se confronter à ces difficultés. Par exemple, je parlais aux étudiants avant et après les examens et je me suis rendu compte que c'était délétère pour moi de faire ça. J'avais surtout besoin de me recentrer sur moi-même et j'étais un petit peu sauvage en période de partiel parce que c'était ma méthode d'apprentissage et c'est ce dont j'avais besoin, mais c'est comme ça. Donc je, comment dire, j'avais besoin de m'approprier la matière jusqu'à la savoir pratiquement par cœur parce que je me suis rendu compte que le stress me faisait perdre mes moyens au moment des partiels. J'avais du mal à récupérer les informations, donc pour moi, il fallait que je connaisse presque par cœur mon texte pour pouvoir le ressortir le jour de l'examen, pour pas que le stress ait un impact, ou en tout cas me fasse perdre tout ce que j'avais appris. Donc j'apprenais, je répétais, re-répétais jusqu'à ce que ce soit un automatisme et que ça vienne naturellement. Euh, si bien que le jour de l'examen, le stress ne me faisait pas perdre mes moyens, mais au contraire, comme je m'étais bien préparée, je me sentais bien armée intérieurement et après avoir passé un examen, puis un autre, finalement, euh, ce que je veux dire par là, c'est que on acquiert sa bonne méthode de travail. Moi, il m'a fallu bien, comme je vous le disais, une année, plus d'une année pour acquérir la bonne méthode de travail, puisque je n'étais jamais allée à l'université.
Je n'étais allée jamais dans le cycle général. Donc vraiment, c'était aussi un challenge personnel. Euh, alors je ne dis pas qu'il faille faire des études de psychologie, qu'il faille aller à l'université, hein, ce n'est pas une obligation, mais pour moi c'était important de me dire mais je peux y arriver, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et, euh, et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver et j'y suis arrivée à valider la licence de psychologie dans le cadre de l'enseignement à distance. Au moment où je me suis inscrite au tout début, rien ne présageait à ce que je réussisse parce qu'en plus j'étais souvent au rattrapage. Mais voilà, donc j'ai cheminé, les différentes erreurs que j'ai faites m'a permis de voir les choses différemment et de procéder différemment pour la réussite de mes apprentissages. Donc je suis quand même très fière, je dois le dire, de ce parcours. Et je poursuivrai quoi qu'il advienne en master. Seulement là aujourd'hui j'ai décidé de faire une pause parce que j'habite actuellement dans une ville et je souhaite déménager à 800 km de ce lieu. Donc je dois pour le moment garder mon travail alimentaire et, et ensuite poursuivre ce qui me tient à cœur, c'est de cheminer vers ce master, mais je ne me fixe plus des contraintes de temps, une pression de dingue. Je me dis, ça se fera quand ça se fera. De toute façon, c'est ce qui m'anime et je sais que petit à petit, je vais cheminer vers ce projet que je mûris depuis plusieurs années. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si ces années d'études vous font peur, ça peut l'être, on se dit 1 an, 2 ans, 3 ans, mais finalement le temps passe tellement vite. Et puis une année scolaire, c'est de septembre à juin. Enfin, je veux dire, ça passe vite et on y est rapidement. Donc si c'est le temps qui vous fait peur, en tout cas moi ça n'a pas été un critère qui a été une entrave pour moi. Donc au contraire, je pense qu'il faut de la maturation, du temps et tous ces semestres sont finalement importants quant à la maturation aussi des connaissances, parce que la maturation des connaissances, euh, en tout cas à l'université, dans le cadre de l'enseignement à distance, quand en plus on travaille à côté, moi j'ai appelé ça quand même le marathon intellectuel en période d'examen où il fallait dans une courte période retenir le maximum de choses pour pouvoir passer en fait ces examens et ensuite relâcher et se remettre un petit peu dans les études. Moi auparavant je me disais comme je travaillais avant dans la restauration où c'était assez physique et assez prenant euh, ben, corporellement, je me disais oui, les étudiants, ils sont là, assis derrière un pupitre, ils apprennent. Je me disais que c'était des bandes de feignants, mais alors pas du tout. Alors pas du tout. Je regrette vraiment d'avoir dit ça parce que c'est pas du tout être feignant que d'être étudiant. Au contraire, c'est vraiment un investissement et une charge de travail qui est quand même assez conséquente. En tout cas, ça l'a été pour moi, puisque j'avais tout à apprendre et surtout j'avais une méthodologie que je n'avais pas. Donc c'était une énergie de dingue que je dépensais. Et encore une fois, on parle d'enseignement à distance, donc bien souvent il faut cumuler un travail à côté, bien que les étudiants en présentiel, ils cumulent aussi un travail à côté quand tous les étudiants n'ont pas leurs parents pour les aider. Hein. J'ai fait de belles rencontres aussi au travers de ces études. Et donc il y a vraiment toutes les situations. Donc grand hommage à tous ces étudiants et ces étudiantes. Et je, je, je trouve que l'université, c'est vraiment tout un univers qu'il faut appréhender. Et pour moi, vraiment, euh, ça a été en tout cas une belle expérience dans toute sa globalité, dans tout ce que ça a pu m'apporter. En tout cas, ça ne m'a pas dégoûtée, hein, parce que je souhaite poursuivre un master. Donc vraiment, si c'est
ce que vous avez vraiment envie de faire et de poursuivre, faites-le, peu importe le temps que ça prendra. Et encore une fois, c'est jamais perdu. Et même si toutes ces années peuvent faire peur, lancez-vous si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.